Alors salut à toutes, salut à tous, salut les gratteurs, salut les gratteuses, ici Cédric, j'espère que vous allez bien. Voici mon tuto 143. Aujourd'hui, vu tous les tutos que j'ai pu faire sur ma chaîne YouTube, il était temps de faire un petit récapitulatif de tous les accords de base, les accords ouverts et les barrés qu'on a besoin pour jouer tous nos morceaux préférés à la guitare, que ce soit de la pop, de la variété française ou que ce soit de la variété internationale. Et même du AC/DC. Pour ceux qui suivent mes tutos d'AC/DC, vous voyez qu'on a essentiellement besoin de nos accords de base qu'on apprend quand on est débutant. Donc on récapitule tout ça aujourd'hui et en gros plan. C'est parti! Alors on y va tranquillement, en commençant par Do, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, accord majeur puis mineur, et ensuite les barrés de base. Alors le Do, ce qu'il faut vraiment capter, c'est qu'on a un Do troisième case, corde de La. Donc je place mon troisième doigt ici, je place mon majeur en dessous à la deuxième case, corde de Ré, et mon premier doigt sur la corde de Si, première case. L'idée c'est qu'on va tout attaquer, sauf la grosse corde, d'accord? Donc l'idée, une fois que vous connaissez tous vos accords de base, que vous les avez bien travaillés pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, et que ça commence à rentrer, de bloquer les cordes qui vont faire sonner bizarrement l'accord. D'accord? Donc le Do, il est là et je bloque ma grosse corde. Le Do mineur, on le verra dans les barrés. Ensuite, Do, Ré. Alors le Ré, c'est un accord aussi très très important. Je vous conseille de placer dans cet ordre-là. Le majeur d'abord tout en bas, deuxième case, corde de Mi aigu, l'index, corde de Sol, deuxième case, et mon troisième doigt sur le Ré, corde de Si, troisième case. Et j'attaque à partir de la corde de Ré à vide. D'accord? Donc, lorsqu'on fait des rythmiques, le pouce, pareil, il bloque la grosse corde, voire même, si vous avez des grands doigts, il peut même bloquer la corde de Mi et de La. D'accord? Là, je l'ai attaqué à partir de la corde de Ré. Éventuellement, si votre pouce ne bloque que la grosse corde, ça ne sera pas non plus un problème. Et là, je bloque les deux grosses cordes. Ré. Ré mineur, ça serait le même principe pour le pouce, essayer de bloquer les deux grosses cordes. Et mon accord de Ré mineur sera positionné comme ça. Index, première case, corde de Mi aigu. Mon troisième doigt sur le Ré, troisième case, corde de Si. Et mon majeur, corde de Sol, à la deuxième case. Et j'attaque la corde de Ré. D'accord? Alors on a fait Do, Ré, Mi, Mi mineur, l'accord de basse par excellence. Donc là on va attaquer toutes les cordes. Mon index est à la deuxième case, corde de La, et mon majeur en dessous, corde de Ré, deuxième case. Et j'attaque tout. D'accord? Cet accord-là, on peut également le faire avec le deuxième et troisième doigt. Ça va dépendre des accords qui arrivent avant et après. Alors quand je suis dans cette position-là, j'ai juste à rajouter mon premier doigt, corde de Sol, pour faire un accord de Mi majeur. Donc c'est ma position de Mi mineur avec mes doigts 2 et 3, et je rajoute mon index, première case, corde de Sol, et j'ai Mi majeur. Ok? Do, Ré, Mi, Fa. Alors Fa, je vais le montrer après, vu que ça va être que des barrés. Sauf que le Fa, effectivement, je vous conseille, si vous avez du mal à faire les barrés, sur certains morceaux, ça passerait très bien, le Fa majeur 7. Alors le Fa majeur 7, en fait, on a vu le Do, ici. Vous descendez votre deuxième et troisième doigt d'une corde. Donc mon majeur, je le mets deuxième case, corde de Sol, et mon troisième doigt, troisième case, corde de Ré. Je bloque ma grosse corde, j'ai mon Mi à vide, j'ai mon premier doigt sur le Do, corde de Si, première case. Je peux éventuellement laisser sonner ma basse de La, parce que c'est la tierce. Fa majeur 7, ok? Ensuite, on arrive au Sol. Alors, Sol, à trois doigts, j'ai mon Sol sur la grosse corde, troisième case. Je vais placer mon index, corde de La, deuxième case, et mon troisième doigt
corde de mi aigu, troisième case. Et j'attaque toutes les cordes. Sol. Pour faire mon sol, je peux aussi faire à 4 doigts. Il me suffira de remonter ce doigt-là sur la corde de si, troisième case, et de placer mon petit doigt. D'accord? Sol. Alors là, je vous montre dans une position très très proche un Do, Do add 9. Je garde ma position du sol à 4 doigts et je descends ces deux doigts-là. D'accord? Donc, mon index, corde de Ré, deuxième case. Et mon majeur, je descends corde de La, troisième case. Je bloque ma grosse corde et j'ai un Do add 9. D'accord? Donc on a vu Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Il nous reste le La. Alors, La majeur, j'ai mes 3 doigts soudés ici, que je vais placer sur la corde de Ré, Sol et Si, mes 3 doigts à la deuxième case. D'accord? Ma corde à vide de Mi aigu est à vide. Ma corde de La à vide, je la laisse sonner. Et mon pouce bloque la grosse corde. Et j'attaque donc mes 6 cordes, mais celle-ci est bloquée, la grosse corde. La mineure, je vais placer mon index, corde de Si, première case, mon majeur, corde de Ré, deuxième case, et mon troisième doigt en dessous, corde de Sol, deuxième case, ma corde de Mi à vide, ma corde de Mi aigu sonne à vide, j'ai toujours mon La à vide, et rebelote, ma corde de Mi est bloquée. D'accord? Il nous reste le Si. Alors le Si, c'est un accord particulier parce qu'il y a beaucoup de barrés. Je vais vous montrer 6-7. 6-7, donc j'ai mon Si, corde de La à la deuxième case. Je vais placer mon index, corde de Ré, premier doigt. Mon troisième doigt, corde de Sol, deuxième case. Et mon petit doigt, deuxième case, sur la petite corde. D'accord? Je bloque ma grosse corde, bien évidemment. Et ma corde de Si à vide sonne également. 6-7. J'ai ces 3 doigts-là à la deuxième case. Sur le même principe, je peux faire un Si mineur en retirant mon index. Je peux faire un Si mineur comme ça. En fait, ça sera un Si mineur 7 en retirant l'index qui était sur mon accord de 6-7. 6-7, Si mineur 7. D'accord? Donc voilà pour tous nos accords de base, majeurs et mineurs, qu'il faut connaître. Me vient à l'esprit un accord que j'ai montré sur Rouge de Jean-Jacques Goldman. Je vous ai montré Ré mineur 7. Ré mineur 7, je vais placer mon index, corde de Si, première case, mon majeur, corde de Mi aigu, première case, et mon troisième doigt, corde de Sol, deuxième case. Et même principe que pour mes accords de Ré, j'attaque à partir de ma basse de Ré, et j'essaye de bloquer avec mon pouce les 2 grosses cordes, si je fais des rythmiques sur les 6. D'accord? Bon, ça c'est vraiment les accords de base. Maintenant, les barrés. Alors, Fa. Donc, c'est un barré complètement à la première case. Mon index barre toutes les cordes. Ensuite, je vais placer mon troisième et quatrième doigt. Troisième doigt, corde de La, troisième case. Mon petit doigt en dessous. Et je place mon majeur, ici. Corde de Sol, deuxième case. Et ça vaut pour tous les accords majeurs qui vont avoir une fondamentale sur la grosse corde. Donc il faut absolument connaître, quand on fait des barrés, toutes les notes qui se trouvent sur la corde de Mi et de La. Donc là, je vais vous les montrer jusqu'à la cinquième case. J'ai Mi ici, Mi à vide, Fa, première case, Sol, troisième case, et le La, cinquième case. D'accord? Donc ici, j'ai Fa. Si je veux faire un Sol majeur, je peux le faire comme ça, comme je vous ai montré, mais je peux le faire aussi en barré, en déplaçant mon barré à la troisième case, parce que j'ai un Sol ici. Et si je veux faire un La majeur, je peux le faire ici. Mais je peux le faire aussi
à la 5e case ici, parce que j'ai un La, et je fais mon accord majeur. Sur le même principe, alors, deuxième case, j'ai un Fa dièse ou un Sol bémol, donc pareil, Fa dièse ou Sol bémol majeur, même position à la deuxième case, et à la 4e case, j'ai un Sol dièse ou un La bémol, pareil, d'accord? Pour les accords mineurs qui vont avoir une fondamentale sur la grosse corde, je fais ma position de Fa majeur, et je retire mon majeur, justement, d'accord? Là, j'ai Fa mineur. Dans beaucoup de tutos, j'ai montré Fa dièse mineur. Donc je rappelle, c'est un accord majeur. Et je retire mon majeur, justement. Donc Fa, Fa dièse, Sol, par exemple. Donc Fa mineur, Fa dièse mineur, Sol mineur. D'accord? Et ensuite, le principe sur la corde de La. Donc j'ai un La à vide. J'ai un Si, deuxième case, j'ai un Do, troisième case, et j'ai un Ré, cinquième case. Si je veux faire un accord mineur, si je veux faire un Si mineur, qu'on rencontre très très souvent, je fais un barré à la deuxième case, je place mon majeur à la troisième case, corde de Si, je place mon troisième doigt, corde de Ré, quatrième case, je place mon petit doigt en dessous, et j'attaque qu'à partir de ma corde de La. Si mineur. Et cette position-là, pareil que pour les barrés en Fa, est à transposer. J'ai un Do un demi-ton plus haut, Do mineur. Et j'ai un Ré mineur, également, à la 5e case. Même position que le Si mineur. D'accord? Maintenant, pour les accords majeurs qui sont sur la corde de La, c'est un petit peu plus compliqué. Deux possibilités. Si je veux faire Si majeur, donc j'ai mon Si ici, je fais un barré ici, et je peux faire ici, en soudant mes doigts, je les pose à ma 4e case, je fais mon barré, d'accord, vous voyez la position, ma note Si est là, Si majeur, j'augmente d'un demi-ton, j'ai Do, j'augmente d'un ton, j'ai Ré. On peut les faire également d'une autre manière, un petit peu plus rock, guitare électrique. En fait, même barré pour mon Si majeur. Et là, avec mon troisième doigt, je ventouse la corde de Ré, Sol, Si à la 4e case. Et je vais attaquer que ces 4 cordes-là. Celle-ci va être bloquée. Et celle-ci, on ne l'attaque pas, d'accord? J'attaque que les 4 cordes du milieu. J'augmente d'un demi-ton, j'ai Do. J'augmente d'un ton, 5e case, j'ai Ré. Et à transposer comme ça sur toutes les notes du manche pour faire un accord mineur ou majeur sur la corde de La. Et comme je vous ai montré tout à l'heure, pareil sur la grosse corde. Voilà ma récap sur les accords majeurs, mineurs et barrés. Donc tous ces accords sont très importants. Ce sont vraiment les accords de base pour commencer à travailler la guitare et pouvoir commencer un petit peu à les maîtriser. Vous voyez qu'il n'y en a pas 150 000 finalement. Par exemple, le Sol barré que j'ai montré à la 3e case, on n'est pas obligé de le jouer. Le Sol en accord ouvert suffit largement. Donc je pense qu'il faut absolument que vous maîtrisiez parfaitement une bonne quinzaine d'accords, ceux que je vous ai montrés aujourd'hui. Majeur, mineur et les barrés de base, d'accord? Alors, deuxième point, c'est vrai que le logiciel que j'utilise pour faire du montage vidéo, en fait je vais vous dire, c'est Movie Maker. Donc c'est vraiment un logiciel de base et on ne peut pas faire d'incrustation d'images. Donc c'est pour ça que je ne peux pas encore vous incruster les positions d'accords. À la rentrée de septembre, je vais essayer de maîtriser un nouveau logiciel un petit peu plus complexe pour pouvoir vous les donner. D'accord? Et puis très prochainement aussi, je pense qu'à la rentrée de septembre, sera opérationnel mon site internet où les partitions seront disponibles. Voilà, c'était ma récap sur les accords de base. J'espère que ça vous a été profitable. Et lors des vidéos, lorsque je vous montre des tutos, n'hésitez pas effectivement à les passer plein de fois pour bien comprendre. J'essaye d'aller le plus lentement possible, mais bon, de temps en temps, sans doute que je vais trop vite pour certains. A très bientôt, bonne musique et accrochez-vous. Salut!